Est-ce que le territoire est prêt à ce qui est en train d'arriver, à savoir une crise énergétique, une crise sur les matières premières et un climat qui change très fortement avec un avenir climatique où quand même il faut s'attendre à des vagues de chaleur de 4 semaines avec des pics à 50 degrés. Y a-t-il à votre avis une prise de conscience suffisante du risque et de ce qui est en jeu, tant de côté des collectivités que des entreprises ? Vous êtes fixé un objectif de limiter la consommation à seulement 37 kW par mètre carré par an, alors que la moyenne européenne est de 330. Comment atteignez-vous de telles performances ? L'intelligence embarquée dans ce bâtiment et la faculté de le piloter en fonction des circonstances, que ce soit climatique extérieure ou d'occupation. Pour 1 kWh électrique, on fait 4 kWh de chaud. Vous pouvez chercher, il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent faire ça, c'est de la géothermie et c'est tout. Et pour 1 kWh électrique, on peut faire 6 kWh de froid. C'est la solution la plus vertueuse. On n'est pas les seuls, on ne l'a pas inventé, mais nous on va essayer de la rendre, la massifier. On a un siège à Clamart, une parcelle de 15 000 m² avec 11 000 m² de bureaux. Par l'adoption de cette technique, on va réduire de 70% notre empreinte carbone. C'est plus intéressant en termes de quasiment tous les critères. Enfin, la solution elle est assez incroyable de ce point de vue-là. Elle permet d'être résiliente si on a des problèmes sur le réseau électrique par exemple. Une très forte conscience de notre entreprise, qu'on veut faire notre part sur le rôle qu'on a à jouer. L'objectif numéro 1 qui est 2025 neutre carbone et 2030 on sera ce qu'on appelle nous net zéro carbone, c'est-à-dire plus aucune émission de CO2. Cette énergie, et on ne parle pas que de Celsius Énergie, on parle de la géoénergie en particulier, ce que ça permet c'est d'utiliser cette batterie et donc d'avoir cette énergie qui est pilotable et de permettre une certaine flexibilité. Quand je vois ce genre de solution, je me dis oui, il y a un avenir, y compris dans une ville comme Paris.